vous supportez qu'on dise la Callas? Vous n'aimez pas, Oui. vous n'aimez pas mieux qu'on dise Maria Callas ou Madame Callas? Non, non, on est habitué, je crois. Et C'est pas dites-moi, mal comme ça, enfin. cette personne-là qui a dit tout à l'heure, oui, c'est une grande artiste, mais c'est une dame qui a ses nerfs. Eh bien, heureusement que j'ai des nerfs, sinon. Vous vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, qu'elle est moche. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes un peu la victime de ce personnage que vous avez créé? Vous voyez, Ils ont beaucoup écrit sur moi, ça c'est vrai. Et beaucoup des injustices, beaucoup des histoires tout à fait inventées, ça oui. Que je suis une personne aimable, ça je crois bien. Que je suis une personne que je ne me laisse pas faire, ça aussi je crois bien. Mais est-ce que vous avez conscience de temps en temps, enfin, d'avoir eu des mouvements de colère? Évidemment. En scène ou en sortant de scène? La fameuse histoire de Rome. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est rien du tout passé. C'est-à-dire, je crois qu'il y a... Tous les artistes est arrivé à être grippés. Oui. Et pour pas pouvoir continuer la représentation. Malheureusement, il y avait le président là et je n'avais pas de doublure. Et alors, tout est commencé par là et c'est jamais fini. Mais c'est tout à fait normal. Ça arrive tout le temps. C'est tout. Vous faisiez allusion à l'instant à ce que les journalistes ont écrit et souvent très... Mais pas seulement alors. Mais est-ce que... Comment avez-vous pris, enfin, la manière dont ils se sont même souvent attaqués à votre vie privée? Bon, vous savez, les journalistes, ils ont une... Moi, je les aime bien, il faut dire, parce que chacun fait son métier. Mais faire un métier honnêtement, ça c'est une chose. Et faire le métier, disons, des romans sur les vies personnelles, les vies de vous, de moi, de tout le monde, ça c'est pas honnête. Dans votre vie et dans votre carrière, est-ce que vous avez conscience d'avoir changé? Ou pas du tout, d'être resté identique à vous-même? Non, je change pas. Je suis trop rebelle par nature, ça oui. Mais vous avez une faculté, me semble-t-il, voyez-vous, et vous y faisiez allusion indirectement à l'instant. C'est cette faculté d'oublier le passé. Comme si vous... J'oublie jamais. Vous n'oubliez pas? Non. Je pardonne des fois, mais j'oublie jamais. Je peux... Quand je dis oublier le passé, je veux dire votre propre passé. Ce qui est passé dans votre vie. C'est une chose qui continue à vous intéresser ou ça n'existe plus? Ah non, nous avons le... Je crois que nous de théâtre, on peut pas penser à ce qui est passé parce qu'on n'a pas le temps. Il faut penser tout de suite, à maintenant et avant. C'est dans notre métier, même sur scène. Ce qui est passé est passé. Vous m'avez dit un jour que, une fois, vous aviez brûlé ou jeté les robes que vous portiez. Pas du tout une fois. C'est arrivé maintenant. Maintenant? Maintenant, oui, avant de quitter Milan, j'ai tout brûlé. Pas tout à fait, c'est-à-dire... Vos anciens costumes de théâtre? Oh oui. Pourquoi? Parce que c'est un passé qui j'aimais pas, c'est-à-dire c'était la naissance, ma naissance, disons, artistiquement. Alors le goût change, le corps change, artistiquement on change, c'est-à-dire la base ne change pas, évidemment. Parce que si j'ai des yeux noirs ou marrons, il reste toujours ça. Mais pendant 15-20 ans, évidemment, l'art même, si on est consciencieuse, change. Vous nous avez dit en somme jusqu'à présent la femme que vous n'étiez pas. Alors je vous pose la question, quelle femme êtes-vous? Je crois que comme femme, je suis tout à fait normale. Comme caractère, vous parlez de femme sur la scène de la vie, disons, ou sur la scène de théâtre? Peut-être des deux? Non, ce sont deux choses tout à fait différentes. Pourtant, elles sont égales. C'est-à-dire le fond spirituel est toujours à moi. Ça m'appartient et ça, vous ne me voyez pas dans la vie parce que vous voyez la femme simple qui aime marcher dans les rues toute simple, gaie, et pas être observée parce que, je dis franchement, j'ai honte. Enfin, quand on m'arrête dans les rues, on me fait des compliments, je ne sais pas par quel côté me tourner. Parce que, évidemment, ça gêne un peu. Enfin, on a honte, voilà. Oui. Disons-le timidité, disons-le je ne sais pas quoi. Et alors ça, c'est un peu difficile, quoi, parce qu'on a tout à fait autre impression de moi comme Callas. La femme, elle est simple, elle aime voir la télévision, lire des bêtises, elle aime des fois écouter naturellement des choses jolies, lire et faire l'intellectuel que je ne suis pas parce que j'ai jamais eu le temps. Parce que j'ai toujours travaillé sur scène, alors comme intellectuel, j'apprends ici et par là, ça c'est tout. Vous dites que vous avez beaucoup travaillé sur scène. Aux répétitions,
est-ce que vous réglez très scrupuleusement ce que vous ferez à la représentation? Non, non. Vous improvisez beaucoup sur la scène? Oui. Heureusement, sinon, je me serais tuée. Mais dites-moi, c'est terrible pour le chef et pour les partenaires. Ah non. Ah non. Parce que la base est toujours là. Mais au lieu de dire, bon, je ferai 2 pas exactement de 10 cm ou de 15 cm, ça, c'est pas de l'art. Quel est le sentiment que vous éprouvez en entrant en scène? Si je suis bien, alors c'est l'exaltation, c'est l'ivresse de ce qu'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose que nous-mêmes, nous ne pouvons pas expliquer. C'est de l'électricité que nous, entre nous, nous donnons, et le public sent et s'exalte aussi. On ne peut pas mettre un mot. Vous, peut-être. Sûrement pas. Vous savez mettre un mot, les choses. Moi, je ne peux pas. Mais et le jour où vous êtes en moins bonne forme, c'est une vraie grande joie. Alors, c'est une souffrance atroce, parce que nous, moi surtout, je me vois presque toujours une catastrophe. Enfin, je ne suis pas là optimiste. Vous n'êtes pas optimiste? Fière. Non, je ne suis pas optimiste. Je suis fière, et des fois je me batte par fierté. Mais en même temps, avec 2 cervelles, en même temps, disons, qui résonnent avec que je dois me battre, et puis après je dis tu dois avoir honte et disparaître et tout ça. Alors ça c'est de la lutte terrible qu'à la fin de la représentation on est morte. Moi ce que je peux vous dire c'est que le public attend de vous une chose parfaitement déraisonnable et légitime tout de même. C'est le miracle à chaque fois. Si, ça c'est vrai et je ne suis pas une femme de miracle. Et voilà ce que je disais avant, que j'ai peur des exaltations. Parce que je ne fais pas de miracles. Qu'est-ce que vous trouveriez raisonnable que le public attende de vous? D'attendre le miracle. Alors, nous tournons en rond dans le miracle. Oui, c'est ça. Donc, ils ont raison et vous avez raison, vous aussi. Tous les deux. Et il faut que nous, malheureusement, ou heureusement, nous nous prenons par la main, soi-disant, moi et le public, et nous marchons par ce chemin que j'ai, cette soirée, dure. Si je suis bien et tout va bien, alors c'est vraiment de l'exaltation bon, d'enthousiasme, de l'art, de ce qu'on ne sait pas comment expliquer. Si je ne suis pas tout à fait en forme, que j'espère que ça ira bien, alors ça c'est pénible pour tous les deux parce que nous sommes tous les deux dans le même chemin. Si le public m'aide, alors je marche mieux. Si le public me donne des coups, alors je tombe. Des coups, mais enfin le public ne vous a jamais donné de coups que je sache. C'est vrai. Mais aussi il y a une autre chose que même en Italie, quand j'ai commencé ma carrière là-bas, on était habitué à une autre façon de chanter, c'est-à-dire un peu le divisme. Garder des notes pendant je ne sais pas combien de secondes, des aigus, disons, des courants, comment est-ce qu'on dit, longues, éternelles, pas tout à fait musicales, des mauvaises traditions, disons. Alors moi je suis venue pour changer ça, pour faire plus pur l'art, plus que je pouvais, parce qu'on ne peut pas tout de suite couper tout. On doit quand même se garder un peu avec la tradition. Alors c'est pour ça que j'ai eu beaucoup à travailler dans ma carrière, parce que j'ai dû changer ça. Je ne savais pas ce que je voulais, c'est-à-dire je savais ce que je devais faire, et le public savait qu'il ne voulait pas l'accepter. Alors c'était la lutte entre 2 personnalités. C'est-à-dire, mais on n'est pas habitué à ce qu'on écoute. Et moi, je faisais ce que je sentais, je faisais ce que je pensais. C'était bien pour l'art, pas pour moi. C'était pas pour moi. Vous voyez, tout à l'heure, vous me disiez que vous ne saviez pas ce que vous aviez apporté au théâtre. Et vous commencez à le dire un peu maintenant. Oui, parce que je vois à travers les autres. Je vois à travers maintenant les jeunes artistes qui commencent à chanter. Je les vois plus, comment est-ce qu'on dit en italien castigate, c'est-à-dire plus pur, oui. Avec plus de style. Moins moins sucré, moins égoïste vers eux-mêmes. Vous dites que vous êtes une femme très simple, que vous êtes une femme vraie. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas, très simplement, d'être une idole? Tout simplement parce que nous avons, contrairement à ce que vous pensez, nous avons besoin d'idoles. Vous avez besoin, vous les détruisez, les idoles, très facilement. Oui, alors comme vous faites vos idoles, le moment que ce pauvre idole ou est malade, ou elle traverse un moment difficile dans sa vie, elle a besoin d'être aidée, c'est le moment où elle est ruinée. Voilà. Mais il y a aussi, voyez-vous, une certaine manière qui ne s'exprime pas toujours avec des mots, mais avec des gestes et avec des actes, qui est de rendre hommage aux idoles. De rendre hommage aux idoles, oui.
Mais je ne suis pas une idole, je suis humaine. C'est pour ça que je ne suis pas toujours parfaite. C'est pour ça que des fois, je chante bien. Des fois, je chante moins bien. Avec les sportifs, vous dites, ils sont en forme, ils ne sont pas en forme. Avec moi, on dit, elle a pas de sa voix. Là, vous comprenez? Nous ne sommes pas des idoles. Nous faisons de la musique. Nous avons besoin que le public dise, oh, qu'elle était brave, cet opéra est splendide, allez le voir. Vous savez, c'est tout à fait autre chose.